Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toutes les pensées de son cœur se portaient uniquement vers le mal à longueur de journée. Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'irrita en son cœur et il dit : « Je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés, et non seulement les hommes, mais aussi les bestiaux, les bestioles et les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Le Seigneur dit à Noé : « Entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car j'ai vu qu'au sein de cette génération, devant moi tu es juste. De tous les animaux purs, tu prendras 7 mâles et 7 femelles. Des animaux qui ne sont pas purs, tu en prendras 2, un mâle et une femelle. Et de même des oiseaux du ciel, 7 mâles et 7 femelles, pour que leur race continue à vivre à la surface de la terre. Encore 7 jours en effet, et je vais faire tomber la pluie sur la terre, pendant 40 jours et 40 nuits. J'effacerai de la surface du sol tous les êtres que j'ai faits. » Noé fit tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. 7 jours plus tard, les eaux du déluge étaient sur la terre. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Rendez au Seigneur, vous les dieux, rendez au Seigneur gloire et puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. La voix du Seigneur domine les eaux. Le Seigneur domine la masse des eaux. La voix du Seigneur dans sa force, voix du Seigneur qui éblouit. Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre. Et tous dans son peuple s'écrient : gloire. Au déluge, le Seigneur a siégé. Il siège, le Seigneur. Il est roi pour toujours. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient : « D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici, chez nous ? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait : « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains, et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Cette requête de Jésus est toujours actuelle. Nous devons toujours prier le maître de la moisson, c'est-à-dire Dieu le Père, pour qu'il envoie des ouvriers travailler dans son champ, qui est le monde. Et chacun de nous doit le faire avec un cœur ouvert, avec une attitude missionnaire. Notre prière ne doit pas être limitée uniquement à nos besoins, à nos nécessités. Une prière est véritablement chrétienne si elle possède également une dimension universelle. Et comment se termine ce passage ? Les 72 revinrent tout joyeux. Il ne s'agit pas d'une joie éphémère qui jaillit du succès de la mission. Au contraire, c'est une joie enracinée dans la promesse, dit Jésus. Que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Par cette expression, il entend la joie intérieure, la joie indestructible qui naît de la conscience d'être appelé par Dieu à suivre son Fils, c'est-à-dire la joie d'être ses disciples. Et c'est la joie de ce don qui fait de chaque disciple un missionnaire, quelqu'un qui marche en compagnie du Seigneur Jésus, qui apprend de lui à se dépenser sans réserve pour les autres, libéré de lui-même
et de ses biens. Cette prière à Saint Joseph réputée infaillible est à dire 9 jours consécutifs. Il faut s'assurer de vraiment désirer ce que l'on demande. Et il faut y penser pendant toute la prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Saint Joseph, dont la protection est si grande, si forte et si prompte devant le trône de Dieu, je mets en toi tous mes intérêts et désirs. Ô Saint Joseph, assiste-moi par ta puissante intercession et obtiens pour moi, de ton divin Fils, toutes les bénédictions spirituelles par Jésus-Christ, notre Seigneur, de telle manière qu'ayant engagé ici-bas ton pouvoir céleste, je puisse offrir mes remerciements et mon hommage au Père qui nous aime. Ô Saint Joseph, je ne me fatigue jamais de vous contempler, toi et Jésus, endormis dans tes bras. Je n'ose pas approcher pendant qu'il se repose près de ton cœur. Embrasse-le en mon nom et baise sa tête délicate pour moi, et demande-lui de m'embrasser à son tour lors de mon dernier soupir. Saint Joseph, patron des âmes du purgatoire, prie pour moi. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Glorifie le Seigneur, glorifie son nom, et célèbre ton Dieu, lui le roi des cieux. Glorifie le Seigneur, et acclame ton roi, Hosanna. Louange à toi, ô Créateur, Maître et Seigneur de l'univers. Tu fais pour nous la mer et les flots, la terre entière et tous ses biens. Glorifie le Seigneur, glorifie son nom, et célèbre ton Dieu, lui le roi des cieux. Glorifie le Seigneur, et acclame ton roi, Hosanna. Qui peut monter vers les hauteurs, et se tenir dans le lieu saint. L'homme aux mains pures, au cœur innocent, Dieu le reçoit et le bénit. Voici ton peuple en marche vers toi, lui qui te cherche en vérité. Glorifie le Seigneur, glorifie son nom, et célèbre ton Dieu, lui le roi des cieux. Glorifie le Seigneur, et acclame ton roi, Hosanna.
Dieu fort ou